Retour sur le plateau de cette émission et une fois n'est pas coutume, nous sommes lundi, mais Thomas Huchon est avec nous parce que l'émission de vendredi n'a pas pu avoir lieu et il aurait été dommage de la mettre à la poubelle. On va commencer, mon cher Thomas, en parlant de François, l'actualité du jour. Vous avez effectivement, le journal François, le prestigieux quotidien, s'est vu renouveler son statut IPG. Donc IPG, ça veut dire Information de politique générale. Ça veut dire que c'est un journal qui traite de toute l'actualité. Et donc le prestigieux titre, c'était un fleuron de la presse hexagonale que tout le monde connaît. Plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus après la guerre. Eh bien, il n'a plus grand-chose à voir avec le journal fondé par Pierre Lazareff à l'époque. De déboires en déconvenus, le titre a été racheté, puis revendu, puis re-racheté, puis revendu. Il appartient aujourd'hui à un businessman du nom de Xavier Azalbert. Et lui, il a beaucoup changé le journal. Dehors les journalistes, place à l'opinion. Pour les faits et la véracité des propos, il faudra repasser. C'est devenu une tribune pour tous les plus gros complotistes que compte notre pays aujourd'hui. Donc il y a Silvano Trotta, Thierry Casasnovas, le professeur Perron, Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne, aussi prochainement Michael Vendetta. Ah, qui va travailler chez François. Et c'est un problème, Thomas ? C'est un vrai problème parce qu'en fait, pour le lecteur lambda, pour la majorité des gens qui nous regardent peut-être maintenant, François, c'est toujours François. Oui, c'est un journal sérieux. Puisque le journal s'appelle François, il doit être sérieux comme l'était François. Puisqu'il obtient ce statut d'IPG, il doit donc dire la vérité. Le problème, c'est qu'il n'en est rien et que c'est devenu vraiment une espèce de bloc conspirationniste qui va parfois jusqu'à des appels à la haine assez violents. Et donc, ça pose un immense problème pour tous les gens qui voudraient s'informer correctement et qui, à la fin, se font tromper par ce qu'on va baptiser de feuille de chou aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qui peut nous arriver également sur les réseaux sociaux. Et c'est notre dossier de la semaine. Vous avez constaté, Thomas, qu'on peut se faire piéger en quelques clics. Ça aurait pu vous arriver si vous n'étiez pas aussi informé sur les risques. En quelques clics, on peut basculer. Mais ouais, en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé durant le week-end de Pâques. Entre le petit-déj en confinement et aller chercher les œufs, je me baladais sur ma page Facebook, je faisais un petit peu de veille pour voir ce qui s'y passait. Et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Regardez sur ces images, regardez la photo de ce personnage. Je pense que vous ne le connaissez pas. Il s'agit à droite, là ? Il s'agit de ce qu'on appelle un lien sponsorisé. Un lien sponsorisé, c'est donc une publicité sur Facebook. Ça nous envoie vers un film qui s'appelle Escape de Matrix. Vous voyez qu'on a mis notre petit cerclage jaune qui démontre et qui signale les théories du complot pour nos téléspectateurs. Cet homme, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Il s'appelle David Icke. Et voir son visage sur Facebook dans une publicité, ça m'a surpris, parce qu'il a été banni par tous les réseaux sociaux après avoir dit n'importe quoi sur la Covid-19. Mais avant d'être banni, il y comptait des centaines de milliers de followers. Regardez, en mai 2020, quand sa page est supprimée sur Facebook, il a 820 000 followers, 900 000 sur YouTube et 380 000 sur Twitter. Afin de vous faire une idée de l'audience de ce personnage sur les réseaux, sur YouTube, il comptait 100 millions de vues cumulées avant que sa page soit supprimée. Les algorithmes de la plateforme l'auraient potentiellement recommandé à 1 milliard de personnes, selon certaines estimations. Il demeure paradoxalement sur Instagram, où il compte 225 000 abonnés, auprès desquels il promeut bizarrement les mêmes choses que celles pour lesquelles il a été interdit sur d'autres plateformes. Mais qui est ce type, Thomas ? C'est un personnage assez central de la complosphère. C'est un Anglais et nous le connaissons depuis de nombreuses années. Ça fait depuis le début des années 90 qu'il publie beaucoup de choses. Ça montre quand même aussi que ces histoires de théorie du complot ne datent pas d'hier et qu'elles sont très présentes dans notre univers d'information. C'est un Anglais, il a 68 ans, il a été footballeur, commentateur sportif, un temps porte-parole du Green Party anglais. Et il publie des livres à compte d'auteur, des livres d'investigation dans lesquels il révèle des conspirations secrètes. La plus célèbre d'entre elles ? Une race de reptiliens interdimensionnels, les Archons, ont pris le contrôle de la Terre. Ces reptiliens, qui seraient donc la fraternité babylonienne Illuminati, qu'il appelle aussi l'élite, manipulent la population mondiale pour la maintenir dans la peur. Selon lui, de nombreuses personnalités politiques ou médiatiques font partie de la fraternité babylonienne, comme vous allez le voir à l'écran. La reine d'Angleterre, bien entendu, Benjamin Netanyahou, Vladimir Poutine, Donald Trump ou encore Mark Zuckerberg. Il serait à la tête d'un plan de domination planétaire pour créer un État fasciste global qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial et qui mettrait fin à la liberté d'expression. C'est totalement délirant. Enfin, je veux dire, personne ne peut croire à ça. Mais je vous vois sourire, comme d'autres sur le plateau, mais il a un immense succès. Ses livres
livres ont été traduits dans plus de 20 langues. Il fait des conférences dans plus de 25 pays. Il doit d'ailleurs venir en France au mois de septembre et peut-être que nous irons le voir. Et s'il peut paraître à premier abord comme un gentil dingo qui serait un peu illuminé, eh bien pour de nombreux observateurs, notamment la prestigieuse Ligue de lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis, l'Anti-Defamation League, David Icke est particulièrement dangereux parce que les reptiliens ne sont qu'une manière de désigner en réalité les Juifs. David Icke, pour lui, le Ku Klux Klan a été inventé par les Juifs. Les partis d'extrême droite britanniques sont financés par Israël. Israël qui serait d'ailleurs, selon lui, aussi derrière les attentats du 11 septembre 2001. Ça fait un peu penser au protocole des sages de Sion, dans le fameux faux antisémite. Exactement. Et bien, vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs quand David Icke a prétendu que les protocoles des sages de Sion étaient un vrai livre qui disait la vérité, qu'il a été lâché par sa maison d'édition, ce qui l'a poussé du coup à publier ses livres à compte d'auteur. Et vous allez voir, les adeptes de David Icke peuvent provoquer des situations absolument incroyables. Regardez cet extrait. L'homme qui s'apprête à parler, c'est pas n'importe qui. C'est le Premier ministre néo-zélandais, John Key. Écoutez ce qu'il a à vous dire. I've taken unusual steps as seeing not only a doctor but a vet, and both have confirmed that no, I'm not a reptile. Mais pourquoi le Premier ministre doit se défendre d'être un reptilien ? Eh bien, en fait, il réagissait à ce qu'on appelle en Nouvelle-Zélande une question officielle sur le droit à l'information. C'est une disposition... Non, c'est un truc de fou, votre oui, histoire. mais c'est une disposition constitutionnelle du droit kiwi qui permet à un citoyen d'imposer une question au gouvernement si suffisamment d'autres citoyens signent cette demande. Et le problème, c'est que la question de ce citoyen, eh bien, c'était quelqu'un qui était un adepte des théories de David Icke. Mais c'est délirant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Premier ministre obligé de dire à la télévision « j'ai pris rendez-vous avec un vétérinaire, je ne suis pas un reptile ». C'est délirant. Revenons à ce que vous avez découvert donc, en cliquant sur cette fameuse publicité sur le dernier film de David Icke sur Facebook. Revenons à cette publicité, à cette image de David Icke sur Facebook. Eh bien, j'ai découvert quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à trouver. Ce que je vais baptiser le Netflix des complotistes, une plateforme payante $12 par mois qui s'appelle Gaïa. L'entreprise produit 80% des contenus qui sont diffusés sur cette plateforme et à première vue, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose de méchant. C'est du yoga, de la méditation, de la pleine conscience, du bien-être. Ça ressemble un peu New Age pour moi, mais bon, chacun ses goûts. Le problème, c'est que par exemple sur Gaïa, on trouve une série documentaire réalisée par ce fameux David Icke dont nous allons voir un tout petit extrait maintenant. The key to everything is perception. Humanity is living a reality that is an absolute illusion. But if you have another self-identity, which is that I am consciousness, I am awareness, my body is the vehicle for my awareness to experience, in a very brief way, this reality. Once you realize how reality works, you realize we are in control of it and not random events. We are not at the mercy of life. I am consciousness. I am infinite awareness, exploring the infinite forever, forever, and this is just one step on the road. Donc échapper à la matrice, c'est le plan de David Icke. Ben oui, c'est un plan pour vous sauver des archons qui dirigent le monde en secret, reprendre le contrôle sur vous-même. C'est quand même une série documentaire en 13 épisodes qui est produite par la plateforme. Vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour faire ça. Et rien que cela devrait déjà tirer la sonnette d'alarme. Mais il y a d'autres choses qui nous interpellent. Alors regardez tous les films qu'on a trouvés. Les aliens, le Big Pharma, la cabale, les chemtrails, le système financier, la science interdite, le programme spécial secret. C'est un énorme fourre-tout de tout ce que le monde compte de théories du complot. Et la plateforme Bilderberg. Exactement. La plateforme prend une sorte de précaution avec un court texte au début des vidéos, mais qui est un petit peu hypocrite. Ils nous disent donc que les vues et les opinions exprimées par les personnes dans le programme ne reflètent pas nécessairement celles du réseau ou de ses abonnés, mais ils vont quand même jusqu'à nous expliquer qu'il y a des aliens sur Terre et qu'ils sont aussi au cœur du système financier. Alors attendez, les aliens, les big pharma, les marchés financiers, ça je connais. Mais les chemtrails, je ne connais pas. Eh bien, je pense qu'on va regarder un petit extrait pour vous donner une petite idée. C'est une croyance complotiste qui voudrait que les épandages de
qu'on trouve derrière les avions, les traces des avions dans le ciel, en fait, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ce sont des maladies ou des produits chimiques qui sont déversés sur les populations pour s'attaquer à nous. Regardez cet extrait. Chinese can do this, and if there's technology to do it, why would we believe that weather events here are natural? It's no longer experimental. Weather modification is a full-blown operation. The military-industrial complex knew that they needed to have the weather on their side for their next war, and that was the goal. To control the weather is to control the population, and weather as a weapon has always been sought after by militaries going back many, many decades, even prior to World War II. So there's no debate, there's no dispute. This is not a theory, it's not conjecture. These programs are going on, plain and simple, and anybody who truly does any investigation will get to the bottom of this, and it's the biggest elephant in plain sight in human history. Ben oui, c'est évident. Il suffit de s'y intéresser, ça se voit. Exactement, hein, mais c'est un sujet sur lequel on viendra, les chemtrails, parce que c'est devenu une croyance très importante. Et vous voyez, Bénédicte, il n'y a parfois que quelques clics entre des choses banales et des choses beaucoup plus graves. Pour en parler, on a donc demandé à la présidente de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, Marie Drilon, de jeter un œil à cette plateforme. Bonjour Marie Drilon, merci d'être avec nous. Vous avez suivi cette émission depuis le début, cette plateforme Gaïa. On croirait à une blague si c'était pas aussi tragique. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose, de cette plateforme ? Ah oui, ça, bon, j'entends pas très bien, hein, donc il faut que vous parliez fort, le son n'est pas très bon. Cette plateforme, elle réunit à peu près notre quotidien associatif, si vous voulez, c'est-à-dire les questions sur lesquelles nous sommes interrogés, les situations qui nous sont racontées, avec bon, ce que ça a de dramatique, parce que les personnes qui sont rentrées dans cette vision du monde et qui la reproduisent, vous avez vu le nombre de vidéos qu'il y a là-dessus, ont vraiment décollé de la réalité. Pourquoi est-ce qu'on l'a souvent dit d'ailleurs avec Thomas, et je crois que c'est ce que vous dites aussi, que le bien-être, toutes alors le yoga, on parlait yoga tout à l'heure, toutes ces stages de bien-être, etc. Pourquoi tout ça peut devenir une porte d'entrée vers les théories du complot ? Bien, ce sont des pratiques qui sont fondées sur des croyances, qui n'ont pas de validité, hein, toutes ces pratiques d'amélioration de soi, de soins alternatifs, etc. Pour la plupart, elles sont fondées sur des croyances, des personnes qui ont vécu une expérience personnelle et ils en font une théorie. Donc, il n'y a pas de validation possible, mais c'est très tentant quand on est surtout dans une période comme aujourd'hui, par exemple, en quête de réponse à des questions multiples que nous posons tous les uns et les autres au cours de notre vie. Et en fait, comme il n'y a pas de validité, ce qui les valide, c'est les témoignages. Donc, quand plus vous avez de personnes qui les suivent et qui y croient, et plus elles prennent du poids. Alors, après, ce qui est la porte, elles sont des portes d'entrée parce qu'elles peuvent vous conduire, comme on le voit très bien avec la plateforme Gaïa, justement, sur une vision du monde, mais qui est complètement hors réalité. Et les gens qui viennent nous voir, qui sont en général des proches, sont extrêmement inquiets parce que leurs proches ont arrêté leur travail, ne se soignent pas, partent faire des stages parfois à risque. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire mieux que ça. Leur vision du monde. On est face à des gens qui sont capables de se soigner en buvant des jus de légumes et en étant persuadés que c'est comme ça qu'ils se soigneront. Comment on fait, rapidement, pardonnez-moi, mais comment on fait pour venir en aide à un proche, pour aider quelqu'un à s'en sortir ? Est-ce que déjà, malgré lui, c'est possible ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ceci dit, c'est très difficile. En tout cas, on ne part pas sur une discussion rationnelle, puisque comme vous le voyez, là, on n'est plus dans la raison. Ouais. Donc, plus on va opposer des arguments rationnels, plus ils vont renforcer des arguments autres pour être sûr d'avoir raison. Ce qui est difficile aujourd'hui c'est qu'avec le confinement, beaucoup de personnes sont devant leurs ordinateurs et ont trouvé là une communauté de pensée virtuelle. Mais c'est très compliqué parce qu'on n'a plus le moyen de les tirer vers autre chose. Mais ça, c'est beaucoup lié au confinement qui ne donne plus d'ouverture là où il y a de la fermeture, si vous voulez. Et alors, il faut essayer de jouer d'une part sur l'affectif, si on peut, d'utiliser l'affectif, les liens, etc., pour diminuer le temps passé devant ces vidéos
ou sur ces sujets-là. Et après, il faut essayer de ce que j'appelle semer le doute, c'est-à-dire non pas asséner des arguments, mais évoquer des possibilités d'autre chose, remettre de l'ouverture là où il y a de la fermeture. Après, c'est jamais forcément gagné, mais c'est parfois gagné. On peut y arriver s'il y a une petite ouverture. Voilà. Merci infiniment Marie Drillon d'avoir été avec nous. Allez faire un tour sur le site de l'UNAVDI, puisque effectivement, on peut avoir un certain nombre de clés pour réussir à entrouvrir une porte pour des gens qui auraient été embarqués dans une théorie comme celle-ci. On refera des émissions là-dessus parce que c'est très intéressant. Je vois l'heure tourner, mais on voulait juste revenir, Thomas, sur l'émission de la semaine dernière. Exactement. On avait parlé de YouTube. Effectivement, on avait reçu en plateau Guillaume Chalot, donc un ancien ingénieur de Google et de YouTube, et on avait présenté une vidéo complotiste qui était donc sponsorisée, c'est-à-dire sur laquelle YouTube mettait de la publicité. Alors, à la suite de l'émission, on a reçu un mail de YouTube, c'est suffisamment rare pour être signalé, donc merci à eux de nous regarder. Et ce mail nous disait que on ne disait pas la vérité, qu'on s'était trompé, que notre témoin Guillaume Chalot avait quitté l'entreprise depuis plus de 10 ans et qu'il n'avait jamais travaillé pour YouTube. Alors nous maintenons nos informations, nous disposons même de fiches de paye, d'éléments qui attestent du travail réalisé par Guillaume Chalot au sein de la multinationale, mais surtout, on voudrait inviter YouTube à venir en discuter avec nous, s'ils veulent en discuter, qu'ils viennent en parler avec nous, mais c'est pas la fin de cette histoire. Non, c'est pas la fin de cette histoire, parce que ça a continué, cet échange de mails avec YouTube. C'est cordial, mais ça va plus loin. Oui, en fait, moi j'ai du coup voulu regarder si notre émission avait eu un tout petit impact. Donc j'ai été regarder la vidéo que nous avions présentée sur ce plateau la dernière fois, Cerclé de jaune, puisqu'il s'agissait d'une vidéo complotiste. Et la vidéo a été supprimée par YouTube. Autre chose que nous avons pu constater, c'est que le compte qui diffusait cette vidéo ne diffuse plus de publicité. Ça veut dire qu'il a été supprimé du sponsoring par YouTube. Nous sommes donc ravis que YouTube ait pu faire quelque chose sur ces vidéos complotistes et nous serions ravis d'en discuter avec eux. Alors l'invitation est lancée. Bien c'est terminé. Anticomplot@lci.fr si vous avez des vidéos à nous partager, que vous voudriez que Thomas décortique et analyse pour vous, n'hésitez pas, bien évidemment. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pascal Perry pour Périscope. Il va revenir sur la situation des agriculteurs et cet épisode de gel dramatique qui a eu lieu la semaine dernière. Et c'est parfois par région, pas tout à fait terminé. Il va revenir sur les aides possibles pour ces agriculteurs sinistrés. À demain.